Le 1er janvier 2016, le Centre Jeunesse de Montréal devient un établissement 100% sans fumée. Ça veut dire que partout dans les édifices, les véhicules et les terrains qui appartiennent au Centre Jeunesse, on ne pourra plus fumer de cigarettes ni consommer d'autres produits du tabac. Pourquoi une politique sans fumée? Il y a beaucoup de bonnes raisons. Pour protéger les non-fumeurs de la fumée secondaire, pour prévenir que les jeunes commencent à fumer, pour inciter et aider les fumeurs à arrêter de fumer, et surtout pour offrir et aux jeunes et au personnel l'environnement le plus favorable possible pour la santé. Une première raison, donc, pour interdire l'usage du tabac sur les terrains du centre jeunesse, c'est pour protéger les non-fumeurs contre la fumée de tabac dans l'environnement, qu'on appelle souvent fumée secondaire. La fumée secondaire, c'est la fumée qui est rejetée par les fumeurs et leurs cigarettes. Cette fumée-là contient autant de produits toxiques que la fumée qui est respirée par la personne qui fume. Parfois, on pense que si on est loin, on est protégé. Mais la fumée voyage plus loin qu'on pense. La fumée d'une seule cigarette et les produits dangereux qu'elle contient peuvent être détectés à une distance de 7 à 10 mètres autour d'une personne qui fume, même dehors. On pense aussi que cette fumée secondaire-là n'est pas dangereuse, mais c'est faux. Elle cause toutes sortes de problèmes de santé. Chez les plus jeunes, elle peut causer des infections aux oreilles ou aux poumons et elle peut provoquer l'asthme. Et quand un enfant développe de l'asthme, c'est une maladie qui le suit toute sa vie. Les ados et les adultes exposés à la fumée secondaire ont aussi plus de risques d'avoir les mêmes maladies que les fumeurs. Même les animaux de compagnie sont affectés par la fumée secondaire. Ils sont plus à risque de développer, par exemple, un cancer du museau et aussi d'autres problèmes. Ça fait longtemps qu'on sait que le tabac c'est dangereux pour la santé. Mais malgré ça, ça ne fait pas si longtemps qu'on a mis en place des lois et des règlements pour essayer de protéger les gens contre la fumée de cigarette. En 1998, on a interdit pour la première fois de fumer dans les milieux de travail, dans les hôpitaux et dans les écoles. C'est aussi en 1998 qu'on a interdit la vente aux mineurs. En 2006, il y a eu une nouvelle loi interdisant cette fois de fumer dans les salles de bingo, les salons de quilles, les bars, les restaurants et les taxis. Cette année, en 2015, un nouveau projet de loi prévoit d'interdire la vente de cigarettes ou de cigares avec des saveurs, comme les saveurs de fruits, de caramel et même la saveur de menthol. La nouvelle loi interdira aussi de fumer dans une voiture en présence d'un mineur de moins de 16 ans et les gens qui le font pourront recevoir une contravention. Le Centre Jeunesse, lui, ira encore plus loin. En 2016, il deviendra 100% sans fumée. Une deuxième bonne raison pour devenir un établissement sans fumée, c'est pour prévenir que les jeunes commencent à fumer. Il y a quelques années, la Direction de santé publique de Montréal a fait une étude au Centre Jeunesse pour se rendre compte que 3 jeunes sur 10 avaient commencé à fumer à leur arrivée au Centre Jeunesse. 3 sur 10. C'est beaucoup et c'est préoccupant. Il faut comprendre qu'un jeune peut commencer à fumer pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les personnes proches, comme les parents, les amis ou ici les intervenants, qui fument. Puis, il y a l'influence des pairs, le désir d'essayer d'être comme les autres. C'est pas intéressant de rester tout seul si la majorité des gens sortent à la pause pour aller fumer. Alors on y va, et petit à petit on essaye, on commence à fumer nous aussi. Bref, plus il y a de fumeurs dans un groupe, plus les non-fumeurs risquent eux aussi de commencer à fumer. À l'inverse, moins il y a de tabagisme dans un milieu, moins on a de chances de commencer à fumer. Si les centres jeunesse deviennent sans fumée, on évite donc que les 3 jeunes sur 10 qui commençaient à fumer commencent à fumer. C'est beaucoup. Ensuite, on commence aussi à fumer parce qu'on vit un niveau de stress élevé ou de la détresse émotionnelle. La cigarette devient comme une façon de gérer son stress. Il y a aussi le fait de consommer de l'alcool ou d'autres drogues qui augmentent les risques de commencer à fumer. Et enfin, le marketing des compagnies de tabac qui visent principalement les jeunes. C'est normal, la moitié des fumeurs vont mourir plus tôt que la normale. Alors les compagnies de tabac doivent se trouver des nouveaux clients pour continuer à faire des profits. Les nouveaux clients, ce sont surtout les jeunes qui vont essayer quelques fois et devenir dépendants de la nicotine pour ensuite se transformer en fumeurs réguliers.
Pour attraper les jeunes, les compagnies de tabac font toutes sortes de produits. Ils utilisent les mêmes saveurs que les bonbons, font des produits qu'on peut acheter à l'unité et produisent des emballages attrayants qui ressemblent à des étuis de rouge à lèvres ou des téléphones cellulaires. Une manière de prévenir le tabagisme chez les jeunes, c'est donc de les sensibiliser aux pratiques ratoureuses de l'industrie du tabac et changer les mentalités pour que la norme sociale devienne celle de ne pas fumer. Avoir une politique sans fumer au centre jeunesse, ça donne l'occasion de parler de tabac avec les jeunes et de les sensibiliser à tout ça. La mise en œuvre d'une politique sans fumer sert à motiver les fumeurs qui souhaiteraient arrêter de fumer. Quand la norme devient celle d'un environnement sans tabac, c'est plus facile de trouver la motivation d'arrêter. Une enquête menée dans les centres jeunesse du Québec auprès de tous les jeunes hébergés de 14 à 17 ans a révélé que 6 jeunes sur 10 fumaient tous les jours. C'est 3 fois plus que la moyenne des autres jeunes, qui sont, eux, à environ 2 sur 10. Comme on dit, il y a aussi 3 jeunes sur 10 qui ont commencé à fumer en arrivant au centre jeunesse. Quand on pense que les centres jeunesse ont pour mission de protéger les jeunes et de veiller à leur santé et à leur bien-être, on ne peut pas laisser tous ces jeunes-là développer une dépendance aussi dangereuse pour la santé que celle du tabac. Mais il n'y a pas juste les jeunes qui fument beaucoup au centre jeunesse, les employés aussi. Dans le cadre d'un sondage mené auprès des employés, on a appris que beaucoup fument, 1 personne sur 4. De ceux-là, 96% pensent que le tabagisme peut nuire à leur santé et la moitié envisage sérieusement d'arrêter de fumer. En fait, de façon générale, ce sont presque 7 fumeurs sur 10 qui voudraient arrêter de fumer, sauf que la nicotine contenue dans le tabac crée une dépendance très forte qui rend la cessation vraiment difficile pour la plupart des gens. La nicotine, c'est ça qui crée la dépendance et fait en sorte qu'on ait envie de fumer. Il y a naturellement dans le tabac de la nicotine, mais les compagnies de cigarettes ajoutent des produits chimiques pour rendre l'effet de la nicotine encore plus fort. Quand on fume une cigarette, la nicotine se rend au cerveau en 10 secondes après avoir été respirée dans les poumons. Ça, c'est même plus rapide que de la cocaïne injectée. Bref, on se rend compte maintenant que la nicotine, c'est une drogue beaucoup plus dure qu'on pensait. Et tout ça pour dire qu'avec une politique qui interdit de fumer, et quand on est plusieurs à relever le défi, c'est plus facile de trouver la motivation et de recevoir de l'aide. Dans le fond, l'objectif ultime de devenir un établissement sans fumée, c'est d'offrir à tous les jeunes et à tout le personnel un environnement sain et sans fumée de tabac dangereuse pour la santé. Chose certaine, c'est surtout pas pour faire la chasse aux fumeurs. Une politique sans fumée, ce n'est pas contre les fumeurs. C'est plutôt pour la santé et pour créer un environnement sain et sans danger. Quand on sait que le tabac tue encore des milliers de personnes chaque année à Montréal et que la mission du Centre jeunesse, c'est d'assurer la protection et le bien-être des enfants et des adolescents qui lui sont confiés, il y a une responsabilité du Centre jeunesse quant aux valeurs qu'il prône et aux messages qu'il envoie. Quand on connaît l'impact positif d'une politique sans fumée sur la consommation de tabac et l'amélioration de la qualité de vie, on comprend pourquoi le Centre jeunesse veut devenir l'environnement le plus supportant possible pour des saines habitudes de vie et pourquoi le Centre jeunesse veut protéger les jeunes et le personnel des effets mortels du tabac et de sa fumée. Finalement, quand on sait que la prévention passe beaucoup par un environnement sans fumée, on réalise que c'est le meilleur moyen d'éviter 1 tonne de problèmes dans le futur. La politique sans fumée du Centre jeunesse, elle s'applique aux jeunes hébergés, aux usagers de ces installations et à tous les intervenants et à tous les employés du Centre jeunesse. L'interdiction s'applique à l'intérieur, à l'extérieur sur l'ensemble des terrains et aussi dans les voitures du parc automobile du Centre jeunesse. On demande même aux intervenants de ne pas fumer en présence des jeunes quand ils sont en sortie ou à l'extérieur du Centre jeunesse. La cigarette électronique, elle est aussi interdite, comme la cigarette normale. En fait, dans la nouvelle loi sur le tabac, la cigarette électronique est interdite partout là où la cigarette normale est interdite. On ne pourra plus l'utiliser dans le métro, dans les restaurants ou dans les terrasses non plus. Pour aider les jeunes qui arrêtent de consommer la cigarette, le Centre jeunesse met en place toutes sortes d'activités et fournit de l'aide pour les fumeurs qui en ont besoin. Des stands d'information pour en savoir plus sur les méthodes, les outils qui peuvent aider à arrêter de fumer, des ateliers sur les habitudes de vie, une tournée de groupe
dans tous les groupes, dans toutes les unités par le service de santé, des défis d'équipe, des récompenses, des activités spéciales pour souligner l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer sur les terrains, et de l'information pour les parents sur la fumée secondaire et sur les services qui peuvent leur venir en aide pour les aider à réduire ou à arrêter leur propre consommation de tabac. Finalement, il y a beaucoup de bonnes raisons pour devenir un centre jeunesse sans fumée. Remplir sa mission de protéger les jeunes qui sont déjà dans une situation difficile et qui sont plus à risque de développer des dépendances. Protéger les non-fumeurs. Faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer au centre jeunesse. Informer les consommateurs sur les dangers de consommer des produits du tabac ou d'être exposés à la fumée secondaire. Inciter à ne pas fumer et à adopter des habitudes de vie plus saines et plus sécuritaires. Soutenir le personnel dans leur démarche en vue d'arrêter de fumer. Mettre fin à la consommation de produits du tabac pour l'ensemble des jeunes hébergés dans les unités et dans les foyers de groupe pour protéger la santé des jeunes, du personnel et promouvoir une bonne santé. Tous ensemble, on peut relever le défi pour un centre jeunesse 100% sans fumée.